هذا لقاء مع القناصلة الفخريين، والهدف منه هو أننا نبينوا شنو هي التحديات ديال التغيرات المناخية، شنو نتج على قمة باريس، شنو غادي يكون في قمة مراكش نحو أي يعني شنو هي الخطوة المقبلة بالنسبة لمراكش. كذلك هاد القناصلة الفخريين عندهم واحد الدور دبلوماسي رائد على الصعيد العالمي ورائد بالنسبة للبلاد ديالنا، بحيث هنا ممثلة جميع الأقطار وجميع البلدان. فإذا هاد القناصلة الفخريين عندهم واحد رسالة مهمة يمكن لهم يأدوها باش يمكننا نغيروا النموذج التنموي ديالنا، باش يمكننا ننزلوا ميثاق باريس على صعيد الدول، لا سيما الدول اللي هما كيمثلوا على الصعيد الوطني، وكذلك يديو الرسالة اللي يمكننا نعطيوها احنا كبلد ينظم قمة الأطراف 22 واللي عندنا تحت الريادة السامية ديال صاحب الجلالة واحد يعني الإرادة أننا ننزلوا ميثاق باريس ونجاوبوا على الرهانات اللي كتنزلها التغيرات المناخية بالنسبة للدول اللي عندها هشاشة فيما يخص المناخ. فإذا هذا اليوم غادي يكون يوم تبادل، لا من ناحية ديال الرهانات المناخ ولا من ناحية ديال كيفاش المغرب كبلد حاضر لقمة الأطراف 22 غادي يمكن له يتعامل مع لو كور دبلوماتيك باش يمكن هذا الرسائل تمشي على الصعيد العالمي. C'est l'Union des consuls honoraires du Maroc qui organise ce déjeuner débat sur un sujet qui nous intéresse tous. Vous savez que le Maroc va être le président de la COP22 qui va se dérouler à Marrakech contre la lutte des changements climatiques. Durant la convention des parties qui s'est déroulée à Paris, on a fixé le cadre général de ce que doivent les États-nations pour sauver notre planète du réchauffement climatique. Vous savez qu'il y a un péril climatique très important et je pense que lors de la COP21, ce fut un temps historique car de nombreux pays maintenant ont ratifié l'accord de Paris et la COP22 qui va se dérouler au Maroc, à Marrakech précisément, va permettre de faire la feuille de route pour la mise en œuvre des décisions qui ont été prises durant la COP21 à Paris. L'Union des consuls honoraires s'intéresse beaucoup à ce sujet parce que nous sommes accrédités par des pays étrangers et de nombreuses délégations vont venir de différents pays que nous représentons et qui seront accompagnées par les consuls honoraires. Par conséquent, les consuls honoraires ont réfléchi à cette organisation de ce déjeuner débat qui sera présidé par Mme Haïti. Madame la ministre, Monsieur le directeur, mes amis les consuls, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité d'honneur et des invités de marque, en l'occurrence Madame Hakima Al-Haïti, ministre délégué chargé de l'environnement, et Monsieur Tawfiq Mouline, directeur de l'Institut royal des études stratégiques. L'Union des consuls honoraires du Maroc a ce privilège de vous inviter aujourd'hui à un déjeuner débat qui consiste à avoir un aperçu, une présentation de la COP 21 qui s'est déroulée à Paris et de la prochaine COP qui a le compte à rebours a commencé déjà, la COP 22 à Marrakech. Vous allez nous exposer qu'est-ce que nous attendons de la COP 22 par rapport à la COP 21. Et je suis sûr et certain que nous apprendrons beaucoup de choses avec vous et avec M. Tawfiq également. Donc je vous laisse la parole. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir échanger avec vous sur le climat, sur la COP21, sur la COP22. Au fait, tout simplement, je ne vous parlerai pas en tant qu'experte, parce que ce n'est pas l'objet.
je vous raconterai l'histoire du climat. Et je pense qu'en tant que consul honoraire, porteur, j'ai vu les définitions, parce que je ne savais pas exactement non plus ce que faisait un consul honoraire, mais je sais que c'est un diplomate, d'abord. Et donc, en tant que consul honoraire, en tant que accompagnateur et des délégations des pays que vous représentez, vous pouvez avoir un rôle extrêmement important dans ce qui va venir dans la mise en œuvre de cette histoire du climat. On parle plus d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on parle moins de l'adaptation qui est réellement le problème fondamental. De toute façon, les deux sont liés. On ne peut pas faire de l'atténuation sans l'adaptation. L'objectif souhaité par la communauté internationale face à tous ces changements, c'est de limiter le réchauffement climatique à la fin du XXIe siècle en deçà de 2 degrés, 1,5 degré à 2 degrés. Cette rencontre avec Mme Hakima Haïti, ministre déléguée à l'environnement, et M. Toufiq Bouline a permis de voir les enjeux pour notre pays et au-delà le reste du monde du changement climatique, et est une prise de conscience pour nous tous de la nécessité d'agir pour préserver notre environnement et faire en sorte que la transition climatique se fasse dans les meilleures conditions pour préserver les emplois, pour préserver les vies humaines qui sont mises en péril par les bouleversements climatiques qui affectent tout le monde. L'Union des consuls honoraires du Maroc a été créée. Elle regroupe donc plusieurs consuls honoraires de tous les pays, pratiquement tous les pays, 160 consuls honoraires. C'est la première manifestation qui a été organisée par l'Union des consuls honoraires. Et donc cette manifestation, elle tend à accroître la relation entre les consuls et pour justement voir cette COP 22 réussir. Donc à travers ces consuls, on veut que cette COP soit réussie et c'est une occasion pour que chaque consul représente bien le pays dont il est le représentant au Maroc. C'est une conférence extrêmement riche d'informations et d'enseignements. Nous sommes les consuls honoraires représentants des pays qui nous ont mandatés au Maroc. Donc nous avons une double casquette. Une première casquette, celle de bien entendu représenter et accompagner les délégations officielles des pays que nous représentons. Mais nous avons également une casquette qui n'est pas la moindre, qui est celle également de faire connaître notre pays, le Maroc, les efforts qu'il déploie à la fois sur le plan économique, social, mais aussi sur le plan environnemental. Le Maroc aujourd'hui est à l'affiche, il a le privilège d'être le hôte de cette conférence extrêmement importante pour l'avenir de l'humanité. Et nous employerons tous ensemble dans la réussite et le succès de cette manifestation mondiale. Et après les deux exposés de Madame la ministre Hakima Haïti et de moi-même, donc celle de l'Institut Royal d'Institut Stratégique, il y a eu un débat. Il y a eu un débat sur particulièrement sur les menaces que représente le changement climatique et comment l'homme doit, je dirais, s'adapter pour lutter contre ce changement climatique parce qu'il y va de la survie de l'humanité. Il était également question de voir comment le Maroc pourrait mettre à contribution tous les acteurs concernés pour pouvoir réussir la COP 22 parce que c'est un grand enjeu non seulement pour le climat mais aussi un enjeu de politique étrangère du Maroc.